C'est clair qu'il nous faut regarder l'environnement de cette décision et je partage les questions qui sont posées, notamment concernant les transports collectifs. Je partage d'autant plus que, je veux dire, la direction régionale de l'équipement, avec la direction départementale, réfléchit non seulement aux problèmes routiers en tant que maître d'ouvrage, mais naturellement aux problèmes de déplacement en général. Il a été fait allusion tout à l'heure au plan de déplacement urbain de la région Île-de-France, je veux dire qui, entre guillemets, nous gouverne tous, puisqu'il a été adopté après une enquête d'utilité publique. Je veux dire, et c'est bien la même direction régionale de l'équipement qui vous présente ce prolongement qui a été le maître d'œuvre de ce plan de déplacement urbain. Donc, je veux dire, nous ne sommes pas monomaniaques, même si ce soir, et c'est, je dirais, les règles du débat public, nous venons vous présenter ce projet autoroutier. Je voudrais ajouter, sans refonder l'ensemble des transports collectifs en Île-de-France, que notamment la question qui a été posée tout à l'heure, de certainement revisiter le système de hiérarchisation des transports, disons, de RER pour ce qui vous concerne, RERC, et notamment aussi sa liaison avec les trains qu'on appelle les TER du bassin parisien. La direction régionale de l'équipement, par exemple, a été chargée par l'association des maires des grandes villes du bassin parisien de poursuivre effectivement des études que nous avons engagées sur le fait que ces TER pourraient peut-être intelligemment s'arrêter dans quelques pôles de grande ou de moyenne couronne. Et naturellement, je veux dire, on voit bien, je veux dire, le cas qui peut se présenter quand on parle de Saint-Quentin en Yvelines et qu'on parle du département d'Eure-et-Loir derrière et de la desserte ferroviaire. Je voudrais simplement dire aussi que, je veux dire, en la matière, il me semble nécessaire, et je ne le dis pas simplement pour essayer de prendre une échappatoire, de respecter ce qui est le nouveau cadre décentralisé, qui est celui du syndicat des transports de l'Île-de-France. Quelles que soient les péripéties aujourd'hui, le conseil régional a pris la direction du syndicat des transports d'Île-de-France, et donc se trouve à la tête de la nouvelle autorité organisatrice de je ne veux pas dire par là je ne veux pas dire par là qu'on ne dialogue pas aussi bien avec nos collègues du conseil régional que nos collègues de l'IAURIF sur ce sujet dans le cadre de la révision du schéma. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'autorité qui aura à refonder, car je pense que c'est nécessaire, les transports collectifs et leur schéma en Île-de-France pour permettre effectivement, je veux dire, de faire croître de façon significative, naturellement, régularité, fréquence de ces modes de transport qui sont naturellement le gage d'une meilleure fréquentation. Et je crois que ceci n'est pas du tout antinomique du débat que nous avons ce soir. Oui, ne bouge pas. Très bien. Madame, vous avez une première réponse. Vous voyez que l'attitude est ouverte et je vous recommande, si vous le permettez, d'être présente samedi où nous évoquerons ce problème des différents modes de transport comparés. Monsieur le Président, puis-je me permettre d'ajouter juste un mot? Vous m'avez dit avant que cette séance commence qu'il n'était pas sûr que le STIF soit présent samedi. Oui. Est-ce que je peux me retourner vers le président Cadalbert et lui dire que je pense que ce serait bien que même au niveau des services, je veux dire, il ne s'agit pas là de prendre des positions politiques, mais justement dans la réflexion que nous avons et que partagent, je veux dire, les services du STIF, ce serait bien si samedi il pouvait y avoir quelqu'un. Monsieur le Président. Sur la présence du STIF, effectivement, et que nouvellement le président Huchon vient de prendre la présidence, il a été clair dans ses orientations en particulier que priorité à la Grande Couronne et sur les dessertes et sur la qualité de vie quotidienne des transports en commun. Et donc toutes les tendances politiques, d'ailleurs confondues du Conseil régional, sont pour cette tendance. Et je crois qu'enfin, on va pouvoir avoir gain de cause sur ce domaine-là. Monsieur. S'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous sommes entrés de plein pied dans ce débat, débat public concernant le prolongement de l'autoroute A12. Je m'appelle Michel Espina, je suis conseiller général du canton de Trappes. Je souhaite sincèrement que ce débat soit utile à l'aboutissement de ce dossier. Nous le voyons ce soir, mais cela n'est pas étonnant. C'est un débat qui va déchaîner des passions, qui est compliqué, où tout un tas de questions complexes sont posées de façon tout à fait, je crois, légitime. Le débat ce soir concerne plutôt les enjeux de ce projet. Je souhaiterais pour ma part qu'un enjeu soit au cœur de nos préoccupations, c'est l'enjeu des populations. Faut-il aujourd'hui, est-il acceptable aujourd'hui qu'une autoroute, puisque la Nationale 10 a une configuration autoroutière, continue de traverser des villes et confronte des milliers, des dizaines de milliers d'habitants, de jour comme de nuit, à des nuisances phoniques, chimiques, insupportables pour leur vie quotidienne.
J'entends un certain nombre d'observations demandant à ce que les choses ne bougent pas, ou bien qu'on transforme cette route nationale en voie autoroutière express. Pensons à ces dizaines de milliers de gens qui souffrent, que ce soit les trappistes, et je veux parler ce soir particulièrement au nom des milliers de trappistes, mais bien au-delà, les Élancourtois qui sont riverains, les Morpassiens, les habitants de la Verrière, de Coignières et des Essarts qui souffrent quotidiennement de cette réalité. Donc, je propose que ça soit aussi au centre de ces débats. Faut-il laisser les autoroutes en centre urbain? Pour ma part, je me prononce pour le prolongement de l'autoroute A12, car je pense qu'il est indispensable, mais pour que ce prolongement se fasse hors des agglomérations. Et nous avons la possibilité et la chance de pouvoir les réaliser ainsi. La dernière observation que je veux faire, puisque plusieurs personnes y ont fait allusion bien légitimement, cela fait plus de 30 ans que ce débat est posé dans cette région. Je forme le vœu qu'à l'issue de ces débats, compliqués sans aucun doute, l'État, garant de l'intérêt général, prenne une décision conforme à l'intérêt général, prenant en compte les besoins, les désirs de l'immense majorité des habitants de ce secteur de notre département. Je vous remercie. Non. S'il vous plaît. Attendez. Monsieur le conseiller général, oui, nous prenons acte de votre déclaration. Elle n'appelle pas de commentaire pour le moment. Simplement, elle sera enregistrée naturellement et elle figurera dans les actes des réunions du débat public.